Boker Tov, chers amis, participants, nos auditeurs, nos gens branchés, les gens qui nous soutiennent, les gens qui nous suivent. Notre Hachem, que je vous envoie toutes les brachot, toutes les yeshuot dans tous les domaines. N'oubliez jamais qu'avec Rabbi Nachman, personne n'a jamais perdu. On a tous déjà gagné par Hachem. Alors aujourd'hui c'est le 11e jour du Omer, Sfirat HaOmer, le 11e jour, Netzach chez Bigbourg. Je voulais vous faire un petit cours sur la Sfirat HaOmer en début sur chaque jour, mais quand j'ai vu le Sefer, on ne peut pas faire un petit cours, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va prendre au moins 1 heure déjà. Donc, Bezrat Hashem. Alors, on fait pour la refoua Shlema de Ani Chana Bat Dezi, Fortuné Mesoda, Yehudit Chaya Bat Ilana, David Avner Ben Léa, Odelia Bat Shifra, Léa Bat Léa, David Ben Claire, Sarah Esther Bat Simcha, Suzanne Bat Chana, Esther René Bat Rivka Hermance, Philippe Samuel Ben Perla, Laurence Abigail, Meir Ben Fortuné. Hachem envoie le Hachem à tous les malades et chacun, chacune, soit comblé de tous les manques qu'il peut avoir, soit tous comblés de Hachem. Dans le nom de la Shrina, chaque parole qu'on étudie de Rabbeinu, ça comble la Shrina, ça arrive partout. Alors on était page 48, on était dans l'écoute à la faute, on va parler du Père et du Fils, toujours dans le Hémet de ce monde, le Hémet de l'autre monde. Donc on est dans le passage Gimel, Valken Sifta Torah, l'amour et Haben. La Torah elle nous a donné un ordre, elle nous a dit de faire la Brit Mila de notre fils. כדי להעביר העורלה שהוא השקר, כדי שהוא שחש לכותו יתברך עלינו. Pour enlever le prépuce, que le prépuce c'est le mensonge, pour pouvoir attirer la providence divine sur nous. כדי שיהיו אחר הבריאה כמו קודם הבריאה. Pour que après la création, on puisse vivre exactement comme avant la création. מבחינת אב ובן, un père et un fils, כחדה, qui soit comme un, מבחינת כולו אחד. Que tout soit un. Ça c'est le principal de notre travail. Et ça c'est notre but sur terre. Qu'on ait le mérite qu'après la création, ça soit inclus avant la création. Donc toujours le principe c'est que on enlève la Ola, c'est-à-dire le prépuce, on enlève ce qui cache l'évidence d'Hachem, pour savoir que ce monde-là, il est fait pour être branché à l'autre. Il n'est pas fait pour être utilisé seul, il est fait pour être branché
à un autre monde. Donc, du moment où on sait que ce monde-là, si on l'utilise en tant que monde isolé, c'est du mensonge, alors on va s'orienter vers la recherche de la connexion à l'autre monde. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est-à-dire notre but sur Terre, c'est pour connecter ce monde à l'autre. Et toute notre vie, elle doit être comme ça. C'est-à-dire on doit jamais chercher à l'horizontale, on doit chercher à la verticale. Quelqu'un qui est vivant, il est debout, il a la verticale. C'est-à-dire il est connecté de bas en haut, il a les pieds par terre et la tête qui cherche à se connecter en haut. Quelqu'un qui est mort, il est à l'horizontale. Il a tout allongé. Il est interactif dans la matière. Donc le but, c'est de vivre dans l'ashgacha pratique, de savoir que tous ces éléments qu'il y a ici, ils sont tous connectables. Il n'y a rien qui est dans ce monde qui est livré à lui-même et qu'il n'y a pas de réparation possible, ou qu'il n'y a pas de... Voilà, il a dit le Rav, comment il s'appelle, Amselem, il a dit il y a 100 millions de demandes de conversion dans le monde aujourd'hui. Il y a 100 millions de personnes qui veulent se convertir au judaïsme. 100 millions. Il a dit bien que ça paraît difficile en Israël, comment on va pouvoir accueillir 100 millions de personnes, mais il faut le faire quand même. Il faut avancer. Il faut le faire quand même. Donc il y a une recherche, le monde il est en mouvement, il ne faut pas croire qu'il y a de la viande dans le monde. Les gens qui cherchent, des gens qui cherchent, qui veulent avancer, qui veulent trouver la connexion avec Hachem. Alors ça, c'est notre but sur Terre. On est là pour ça. On est là pour connecter la matière. Donc le prépuce, donc on fait la Brit Mila à notre fils, et aussi, c'est-à-dire on l'a fait aussi le 8e jour, pour dire que on le connecte avec la 8e dimension, c'est-à-dire pas les 7 jours de la semaine, mais la 8e dimension, le Chet, c'est-à-dire le Yom HaShmini. Ce Yom HaShmini qu'on en parle beaucoup à Hanouka, puisque Hanouka c'est le Hashmonaïm, c'est le lien de Chet, c'est le lien de Yemebina et Meshmona. C'est-à-dire c'est tout un principe de 8. Ça veut dire que à Hanouka, on a eu cette connexion à cette 8e dimension. C'est ça qui nous a fait sortir de l'esclavage des Grecs. C'est-à-dire tout le principe des Grecs, de la Grèce, c'est tout le lien de l'Olympe, des Jeux Olympiques, du côté extérieur, du côté plastique de l'homme, du côté la force de l'homme, etc. Tout ça, ce sont des systèmes interactifs dans la matière. C'est-à-dire l'homme, il est capable de faire, l'homme il va se développer, il va faire des choses, mais mettre l'homme, il ne va rien faire du tout, parce que ici, on ne peut rien faire du tout. C'est pas un monde, on est tous dans un guet-apens ici. Les jours où vous allez vous rendre compte de ça, si vous n'êtes pas rendu compte, vous allez tomber des nues, comme on dit. C'est-à-dire c'est un guet-apens ici, il n'y a pas. La seule chose qu'on peut, c'est se connecter avec l'autre monde. C'est la seule porte de sortie qu'il y a. Mais dans ce monde lui-même, il n'y a aucune porte de sortie. Tout celui qui cherche dans ce monde, il va trouver que de l'amertume et de la déception. C'est tout. Tout celui qui s'accroche à ce monde, il va arriver à la fin de toutes ces situations avec de la déception, avec de l'amertume. Partout, vous allez dans des maisons de vieillards, on a mis des vieillards. Alors les enfants, ils les ont placés dans des maisons de vieillards, ils leur ont piqué leur maison, et les enfants, ils sont en train de faire la fête avec l'argent de leur père. Leur père, ils l'ont mis dans la maison des vieux. Et les gens, ils sont pleins d'amertume, comme ça. C'est amer. Ce monde-là, il est amer. Si quelqu'un n'est pas connecté à l'autre monde, c'est amer. Ce monde, il est très amer. Alors, Béhémet, on apprend à se connecter. Et c'est ce qu'on fait pendant tout Sfirat HaOmer. On apprend à se connecter pour adoucir l'amertume de ce monde. Là, il y avait un minag de donner comme ça des petits paquets de sel le soir du Homer. Le premier soir du Homer. Ouais. Le premier soir du Homer, il y a un minag comme ça
En tout cas, les Marocains, ils ont ce minyan. Peut-être que chez les Ashkenazim, je n'ai pas vu ça. Mais de donner un petit paquet de sel le premier soir du Homer, parce que le sel, c'est quelque chose qui adoucit l'amertume de ce monde. Et c'est quelque chose qui ne pourrit pas le sel. Le sel, non seulement ça ne pourrit pas, mais ça sert à conserver les choses. Mais lui, il ne pourrit pas le sel. Alors le sel, il représente l'alliance. Le sel, il représente l'alliance, c'est-à-dire qu'il représente la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans ce monde et qui peut vivre éternellement. Le sel, il représente ça. C'est-à-dire comment on vit dans ce monde-là de façon éternelle. Comment on vit en cherchant de la connexion. En cherchant de la connexion, alors tout va s'inclure dans l'éternité. C'est-à-dire tout ce qu'on va toucher, ça va s'inclure dans l'éternité. Parce que tout ce qu'on va toucher, alors ça va se connecter. Rabbeinu dit que quand tu fais 1 heure d'Hitbodedut des doutes par jour, tu parles avec Hachem pendant 1 heure, alors toute ta journée, elle est réparée. Peu importe comment elle était ta journée, c'est pas important. Le principal, c'est pas ce qu'on fait. Le principal, c'est ce qu'on fait, ça soit connecté. C'est ça qui donne un sens à ce qu'on fait. On fait quoi de plus pour Sfirat HaOmer? On fait de plus qu'on fait le reste de l'année dans Sfirat HaOmer, pour se connecter plus. Qu'est-ce qu'on fait de plus pendant Sfirat HaOmer? Le Sfirat HaOmer, on compte, ça veut dire qu'on attend, on est dans l'attente de se rapprocher d'Hachem. On veut se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire il y a un vouloir de se rapprocher d'Hachem. On a vu une grande lumière le soir du Seder, et maintenant on veut se rapprocher d'Hachem. Et ensuite, à Shavuot, on va recevoir la Torah, on va recevoir ce qu'on a voulu, ce qu'on a cherché pendant ces 49 jours. Alors le 50e, c'est ça qu'on va recevoir. En fait, ce monde-là, il est basé sur ce principe. C'est-à-dire, le Rabbi Chaim Vital dans l'Etzraïm, il explique comme ça que maintenant, comment Hachem il a créé le monde. Hachem il a créé un néant, d'accord, un vide. Dans ce vide-là, au début, il était présent. Et il s'est retiré. Maintenant, il y a eu plusieurs essais. À chaque fois, le monde il explosait. Parce qu'il y avait encore trop de lumière. Il n'y avait pas de récipient. Donc plusieurs fois, 7 fois comme ça, le monde il a explosé. Par rapport aux 7 jours de la semaine. Le monde il a explosé, c'est-à-dire c'était toujours trop. Et après, le monde il a tenu. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? En fait, il y a eu une présence très forte de l'infini et un retrait. Maintenant, ce qui est resté du retrait, c'est ça tout ce monde-là. Tout ce monde, c'est la trace qu'il y a eu quelque chose. Tout ce monde, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce monde, c'est le languissement qu'il y a eu une présence infinie dans ce monde très très forte. Et il en reste une trace. Et cette trace, elle est vivante et elle est connectée à l'infini, mamash. Et le languissement de l'homme à cette trace-là, c'est-à-dire que lui provoque cette trace-là, c'est ça toute la vie. C'est-à-dire que l'homme, il a envie d'une grande dimension, il a envie de quelque chose, il a envie d'ouverture, de choses extraordinaires. Ça vient de la trace, de la présence de l'infini qu'il y a dans ce monde-là. Et après, il n'y a que du vouloir et du languissement. Maintenant, le vouloir et le languissement, c'est ça qui crée le récipient pour recevoir de la lumière infinie. Plus tu vas vouloir, plus tu vas te languir, et plus tu vas pouvoir recevoir de la lumière infinie. Donc le Homer, c'est du languissement et du vouloir. On a vu, c'était beau, on a envie. On dit ok, alors tu vas attendre, tu vas compter. Chaque jour, tu vas compter, et tu vas compter sous un aspect. C'est-à-dire, chaque jour, tu vas entrer dans une sphira. Aujourd'hui, c'est Netzach. Chez Bikvura, c'est une combinaison de sphira. Alors tu vas rentrer dans En fait, si tu prends même dans les sphirotes, c'est comme ça. C'est-à-dire toutes les sphirotes, elles atterrissent dans Malchut. Maintenant, Malchut, qu'est-ce que c'est Malchut? C'est pas une sphira, c'est pas une mida. Dans Malchut, il n'y a rien du tout. Malchut let megar maklum, c'est-à-dire le principe de Malchut, c'est-à-dire du pouvoir, il n'y a rien. C'est-à-dire il y a dans Malchut
tout ce qui vient des autres. C'est-à-dire, tu prends toutes les autres sphirotes, Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, toutes ces sphirotes-là, elles atterrissent dans Malchut, et de Malchut, après, ça se dispatche dans la matière. Mais Malchut lui-même, la sphira elle-même de Malchut, il n'y a rien dedans. C'est-à-dire elle-même, l'et megar makloum, d'elle-même, elle n'a rien du tout. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a la présence qu'il y a eu en elle de toutes les autres sphirotes. C'est ça qu'elle a. Alors que les autres sphirotes, elles sont spécifiques à elles-mêmes. Chacune, elle a sa spécificité. La bonté, la rigueur, l'harmonie, chacune, elle a sa spécificité. Mais la Malchut d'elle-même, elle n'a rien. Et toutes les sphirotes, elles viennent vers elle. Et une fois qu'elles sont venues vers elle, alors il y a une présence de toutes ces sphirotes en elle, et c'est ça qui va lui donner le pouvoir. Le pouvoir, c'est la présence, c'est-à-dire c'est la mise en place de la présence de toutes ces sphirotes-là dans Malchut. Mais leur présence, pas de façon comme elles sont seules, mais avec toutes les autres. Et à ce moment-là, ça va dans Malchut. Alors, avant de rentrer dans Malchut, il y a Yesod. C'est-à-dire, il y a Yesod, c'est l'alliance. Est-ce qu'on parle ici de la Brit Mila? C'est-à-dire, l'alliance, elle est seule. C'est une sphira qui est seule. Les sphirotes qui sont seules, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Keter tout à fait en haut, la couronne, il y a Yesod et Malchut. Toutes les autres sphirotes, elles travaillent ensemble. Mais Yesod, elle est seule. C'est-à-dire que la sphira de l'alliance, elle est seule, et de là, c'est elle qui va faire passer dans Malchut tout ce qui est resté de la présence de chaque sphira dans toute sa splendeur. Après, ça va passer tout ça dans Malchut, et à ce moment-là, ça rentre dans le monde. Alors maintenant, quand ça rentre dans Malchut, il n'y a pas une présence effective de la sphira. Il reste juste une trace de la sphira. Pour vous donner un exemple, par exemple, des fois, vous avez un objet, que cet objet-là, il représente quelque chose. Mais lui-même, en tant qu'objet, il n'a pas tellement de valeur. Je vous donne par exemple, disons que vous étiez en vacances dans un endroit, et c'était super, vous avez passé un mois de vacances extraordinaire, c'est les meilleurs moments de votre vie, etc. Vraiment quelque chose de super. Et il y a quelqu'un là-bas qui vous a offert un verre, par exemple. Un verre. Maintenant, ce verre-là, en lui, il n'y a pas les vacances dans ce verre-là. Le gars qui a fabriqué ce verre-là, il n'a jamais mis l'histoire de vos vacances dedans. Mais le fait que maintenant, ce verre-là, il a été témoin, présent, et il a accompagné un moment, des moments tellement extraordinaires, alors ce verre-là, il va représenter pour vous quelque chose d'extraordinaire. Mais de lui-même, il n'a rien. De lui-même, il n'a rien. C'est-à-dire, c'est un verre, c'est tout. Il sert à boire, c'est tout. Là, il n'y a rien du tout dedans. Il n'y a aucune présence de rien du tout, de rien. C'est la même chose si ce verre, il appartenait à votre grand-mère ou au truc. Tout ça, c'est de la connexion. C'est-à-dire, c'est des objets qui sont connectés. Et tout le truc des antiquités, des trucs et tout, c'est ça. C'est-à-dire que les gens, ils cherchent des objets connectés. Le gars qui va acheter une chaise à but, au magasin but, elle n'est pas connectée. Le but, il est marqué tout de suite. C'est-à-dire, ça y est, on a terminé, ça y est, il est là. C'est un morceau de bois, un truc, et il n'y a rien, c'est tout. Mais le gars qui va prendre une chaise qui appartenait à Louis XV, il y a de la présence là-dedans. Il y a des gens qui sont assis, il y a une histoire, il y a des trucs, c'est connecté à quelque chose. Alors ça, c'est le principe de Malchut, de ce monde. Alors maintenant, quand on rentre dans la sphira, on rentre dans ce languissement-là de la présence divine dans le monde de façon plus révélée que ce qu'elle était. Et Rabbi nous dit que chaque jour de la sphira, alors le monde entier ne parle que de la sphira. Tout ce que tu vas entendre, tout ce que tu vas voir, tout, ça parle que de la sphira de ce jour-là.
Parce que tout est animé par rapport à ça, pour parler de ça, pour enseigner ça, pour faire vivre ça, pour chaque jour comme ça de la sphère. Et nous, on va se languir de ça. Alors le principe de l'alliance, c'est ça. C'est-à-dire on laisse le bébé 7 jours avec le prépuce pour qu'il ait bien la tête dans la marmite, c'est-à-dire qu'il soit bien dans la matière, qu'il soit bien enfoui dans la matière, qu'il ne soit pas un planeur, qu'il ne vienne pas un illuminé, qu'il soit bien la tête dedans, dans la bouillabaisse complètement. Et après, le 8e jour, on l'enlève. C'est-à-dire que après, dans la 8e dimension, on enlève le prépuce, on enlève on dévoile, si tu veux. On dévoile, on lui dit, regarde, maintenant pendant 7 jours, tu as eu la tête dans la marmite, la tête dans ce monde-là, dans la matière. Eh bien, sache que ce monde-là, il n'est pas fait pour ça. Ah bon? Mais pourtant il y a ça et ça. Non, non, il y a tout ça, mais c'est pas fait pour ça. C'est-à-dire ça, c'est fait pour être connecté. Ça se connecte. C'est pas fait pour être vécu en tant que outil de plaisir ou de consommation, pour un rapport avec cette chose-là. C'est-à-dire que toi tu es unique, tu es quelqu'un d'unique, et tu dois te connecter à l'infini, et avec ça tu vas révéler Dieu de façon unique. Parce que toi, tu es un récipient unique, comment révéler Dieu. Il n'y a personne qui peut révéler Dieu comme tu vas le révéler toi. Ta façon de le révéler, elle est unique. Ça aussi, alors ça c'est le principe de l'alliance. Mais ce principe-là, il est valable dans tout ce que vous vivez, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand par exemple on est jeune, et on est adolescent, tout ça, on croit qu'on va devenir des super consommateurs, tout ça. Et après, quand on avance un peu dans la vie, on cherche autre chose. C'est-à-dire on cherche de la connexion, on cherche autre chose dans la vie. On ne cherche pas que de s'amuser, de faire les fous et trucs. Il y a un moment où ça y est, tu cherches autre chose. Et là, si tu veux, l'erreur de l'homme, c'est de vivre en interaction avec les autres, c'est-à-dire de vivre par rapport aux autres. Alors tu dois jamais vivre par rapport aux autres. Il faut jamais que tu vives à l'horizontale. Il faut que tu vives toujours la verticale. Ceux qui vivent à l'horizontale, c'est des gens morts. C'est-à-dire ils vivent par rapport à celui qui est à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Ils vivent par rapport à l'autre. C'est-à-dire ils se définissent par rapport à l'autre. Il ne faut pas que tu te définisses par rapport à l'autre. Il faut que tu définisses par rapport en haut. Et toi, tu es unique par rapport en haut. Ni l'autre, il peut te comprendre, ni toi, tu peux le comprendre. Mais par contre, on va travailler ensemble parce qu'on est tous dans la même usine. On travaille tous pour le même patron. Donc tout ce que je peux faire pour t'aider, je vais le faire. Et tout ce que tu peux faire pour m'aider, il faut que tu le fasses. Parce qu'on est ensemble. Seulement, on n'est pas pareil. On travaille dans la même usine, on a le but commun, c'est de révéler Dieu, mais chacun il a sa façon de révéler, et chacun il doit aider l'autre à révéler Dieu. Donc on est tous à la verticale, on a été créés pour être à la verticale, pas à l'horizontale. C'est pour ça que les animaux ils marchent à 4 pattes, parce que l'animal il est à l'horizontale. Il est à l'horizontale. Pourquoi il est à l'horizontale? Parce que tu vois, il est toujours en train de chercher à manger, ou un truc, tout ce qu'il a dans sa vie, il n'a rien d'autre, il voit tout à l'horizontale. L'homme, il est debout, il regarde l'infini. C'est ça, il a les pieds par terre, mais il a la tête, elle est vers l'infini. Toujours vers l'infini. Il cherche toujours la connexion. Donc le sens de la Brit Mila, le 8e jour, c'est ça. C'est quelque chose qui est valable pour tout, c'est pas pour l'alliance. C'est un principe général. Dans tout, c'est comme ça. Une fois, quelqu'un était chez Rabbi Yitzhak, il parlait de la nourriture. Manger, voilà comment on mange bien et connecté à Hachem, etc. Alors il disait, voilà, c'est écrit dans les livres de morale que quand tu manges, il faut pas prendre la cuillère qui est devant toi tout de suite, et tu prends la cuillère qui est plus loin. Comme ça fait comme un petit espace, une petite distance.
Alors il y avait un Yitzhak avec eux, alors, quand ils ont fini chacun de parler de leur petit bricolage, comment faire, il leur a dit quand tu manges, il faut que tu aies les yeux vers le ciel, c'est tout. Si tu as les yeux vers le ciel quand tu manges, alors tout est réglé. C'est-à-dire qu'il faut que tu élèves la chose au moment où tu es en train de manger. L'animal, quand il mange, il a la tête par terre, vers le sol. Il ne mange pas comme ça. Il mange avec la tête vers le sol. L'homme, il faut que quand il mange, il regarde le ciel, pas par terre. Et à ce moment-là, il connecte sa nourriture. Il pense à Hachem, il connecte sa nourriture et il enlève le prépuce qu'il y a sur la nourriture. C'est-à-dire que cette nourriture-là, elle-même, elle va être sublimée. Elle va l'aider aussi à lui à se sublimer, puisque les éléments spirituels qui sont dans la nourriture, ils vont se libérer en lui et ils vont l'aider à voir d'autres choses que le bout de son nez. Tandis que si maintenant il a la tête dans l'assiette, alors il voit que le bout de son nez, c'est-à-dire tout, il est en train de voir quand est-ce qu'on mange, Avril, quand est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il y a à gagner, qu'on peut faire de l'argent avec ça, comment... Il y a des gens quand ils partent en vacances, qui regardent comment on peut faire de l'argent avec ça, peut-être on peut acheter ça, ils ne peuvent pas prendre des vacances, ça n'existe pas, ils ne s'arrêtent pas. Là où il est, ouais, c'est pas cher ici, on peut acheter des chaussettes, les vendre en Afrique, après ça, wow, c'est super. Donc, tu peux pas t'arrêter, rien, il n'y a pas de moment où on arrête un petit peu la caisse enregistreuse, comme ça, elle sort dans le ventre tout le temps, tac, 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 sans arrêt. Il n'y a pas un moment où on dit, allez, lâche-moi un peu, un petit peu, on sort un peu. Alors le nian de la Brit Mila, c'est pour marquer l'individu à vivre comme ça. C'est une façon de vivre, c'est une mentalité, c'est une approche de la vie. Parce que là, le prépuce, en fait, c'est quelque chose qui représente l'alliance abîmée, c'est-à-dire abîmer l'alliance, puisque ça cache la connexion. C'est comme si vous avez une antenne qui émet et vous la cachez pour qu'elle ne puisse pas émettre des ondes, c'est la même chose. C'est-à-dire le fait qu'il y a le prépuce, ça empêche la connexion avec l'infini. C'est Gamenaim, c'est-à-dire c'est le Gam d'Enaïm, c'est-à-dire c'est quand on utilise les yeux de manière négative. Utiliser les yeux de manière négative, ça veut dire avoir des yeux de consommateur, des yeux qui cherchent comme on dit, les yeux plus gros que le ventre. Alors il y a des gens, leurs yeux, c'est des ventres. Les yeux, c'est des ventres. Comme je vous ai raconté pour le taxi, c'est-à-dire vous trouvez la nuit, quelqu'un il prend un taxi et tout, vous êtes à 10 mètres de lui, il ne vous voit pas. Il ne vous voit pas, il prend son taxi, il s'en va. Il ne voit pas, il y a quelqu'un à côté de lui qui peut-être il a besoin, peut-être il a quelque chose. Il n'y a pas d'autre. Parce que en fait, ses yeux, c'est un ventre. Donc il ne faut pas que tu t'étonnes de ses réactions parce qu'il n'a pas des yeux normalement les yeux, ils doivent être en 360 degrés, les yeux de quelqu'un. C'est-à-dire il doit voir tout ce qui se passe autour, comment il peut connecter ça, comment il peut aider quelqu'un, ou il peut faire quelque chose qui va élever un petit peu la situation qu'il est en train de vivre. Mais ça, c'est des yeux qui sont levés vers le ciel, c'est-à-dire c'est des yeux qui regardent Hachem. Mais il y a ce qu'il dit le Zohar, il y a des nuages qui cachent les yeux. Il y a des nuages qui cachent les yeux. Et que ces yeux, au lieu d'aller regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour connecter, comment on peut connecter les choses, comment on peut créer un rapport enrichissant, comment on peut faire quelque chose qui va nous faire avancer, ces yeux, c'est des yeux de consommation, des vitrines. C'est-à-dire tout ce monde-là, c'est une vitrine. Et regarde comment ça peut donner du plaisir ou du profit ou des trucs et tout. Les yeux, ils sont toujours en train de chercher. En fait, c'est pas des yeux, c'est des yeux de ventre. C'est-à-dire, c'est pas des yeux eux-mêmes. C'est-à-dire, ces yeux, ils sont connectés sur le ventre. Ils ne sont pas connectés sur l'âme ou sur le cœur. Ils sont connectés sur le ventre. Donc, c'est des yeux qui cherchent, comme la vache,
voyez, elle est là, tac, tac, elle broute un peu là, un peu, elle cherche où c'est qu'il y a de l'herbe, où c'est des trucs. C'est tout ce qu'il y a pour elle. Vous n'allez pas voir une vache qui va s'asseoir et regarder le ciel. Elle ne peut pas. Elle peut pas. Elle a toujours les yeux vers l'herbe. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut trouver à gratter dans ce monde-là. La vache qui rit. Hein? La vache qui rit. La vache qui rit, oui. C'est vrai. C'est vrai. כמובן, אבל כשמעבירים העורלה דחפיה על ברית, על ידי זה מעבירים עננים דמכסיין על העינים. Quand on enlève le prépuce, alors on enlève en fait les nuages qui recouvrent les yeux. ועל ידי זה השגחתו יתברך עלינו, על ידי זה אב ובן כחדה. À ce moment-là, il y a la providence divine qui est sur nous, et le Père et le Fils, ils deviennent comme un seul. C'est-à-dire, il n'y a plus le Père et le Fils, il y a le Père et le Fils, ça devient une seule chose. C'est-à-dire, avant la création, après la création, ça devient exactement la même chose. Sinon les yeux, ils sont recouverts par ces nuages, et ces nuages, en fait, c'est des nuages qui font voir que la consommation, c'est tout. La consommation, l'utilisation de ce monde en tant que monde de finalité, en tant que finalité. Mais si on sait que quelqu'un me parlait cette nuit, il m'a dit que sa maman est décédée juste avant Pessah à Paris, et bon, comme la plupart de la famille elle est là-bas, il est enterré au cimetière de Pantin. Mais il m'a dit si là-bas on ne renouvelle pas, alors après ils les mettent dans des fosses communes ou les brûlent au truc au bout de 50 ans ou je sais pas. Parce que si tu regardes le cimetière de Pantin, il ne grandit pas. Tandis qu'ici tu vas à Givachao, tu vas voir ça grandit tout le temps. Parce que ici celui qui a sa place, il n'y a personne qui le sort de là-bas. Tandis qu'à Pantin, au bout d'un certain nombre d'années, alors on sort la personne. Alors on parlait comme ça, je veux dire, mais c'est normal parce que les gens qui font ça, pour eux, il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a à faire avec un tas d'ossements d'un individu? Pour eux, c'est juste quelque chose un respect ou un souvenir ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas une connexion. Tandis que nous, pourquoi on respecte un mort? Parce qu'en fait, on sait qu'un mort, il n'est pas mort. C'est-à-dire le principal de lui, c'est pas mort. Parce qu'il reste toujours connecté. Il n'y a pas de mort que c'est terminé. Il n'y a rien qui est terminé. Il n'y a rien qui est terminé. C'est exactement comme un bébé qui sort du ventre de sa maman. C'est la même chose. Maintenant, tu vas le chercher dans le ventre de sa maman et il n'y est plus. Tu vas chercher le placenta, il est vide. Tu vas chercher le cordon ombilical, il a été coupé. Il n'y a plus rien. Alors, est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. Il est passé dans un autre monde, c'est tout. Mais par rapport à l'endroit où il était, ouais, il n'y a plus rien. Il n'est plus là-bas. Mais il a déménagé, c'est tout. Là, il est passé à autre chose. Alors, chez nous on sait qu'un mort, il ne meurt pas. Il passe dans une autre forme de vie, c'est tout. Mais celui qui pense que la personne, elle est morte, alors bien sûr, c'est dommage pour la place qu'il prend. Qu'est-ce qu'il y a un morceau de tasse, un tas d'os, qu'est-ce qu'on a à faire avec? On n'a rien à faire. Mais nous, on sait que pour nous, c'est très grave. C'est-à-dire, on doit respecter les tombes des gens parce que c'est connecté. C'est-à-dire, il y a une partie du corps qui est toujours connectée. Il n'y a pas que le corps il devient un tas d'os comme ça. Il y a pas, tout le temps, c'est connecté. C'est jamais... Quand des gens ils vivent avec les yeux qui sont en fait que des ventres, alors ils pensent que voilà, que c'est fini, c'est terminé, il ne reste plus rien. Mais c'est pas comme ça. C'est toujours connecté jusqu'à qu'après le Mashiach, et après le Mashiach, il y aura la résurrection des morts et les gens ils vont se lever. Ils vont se lever. C'est pour ça aussi que les gens qui vivent en Eretz Israël et qui meurent en Eretz Israël, ils vont se lever 40 ans avant les autres. C'est-à-dire quand les autres juifs du monde ils se lèveront, il y aura déjà, ça fera 40 ans déjà que les juifs d'Israël ils seront levés. Parce que le niveau de connexion journalier, il est plus fort.
Parce qu'ici, tu es obligé de regarder le ciel tout le temps. Et si tu ne veux pas regarder le ciel, alors il y a des roquettes et des trucs, ça t'oblige à regarder le ciel. Mais tu es obligé de regarder le ciel tout le temps. Comme Rabbeinu il a dit à celui qui travaille, il a dit « Regardez le ciel aujourd'hui ». Alors il avait honte parce que c'était un businessman, il n'avait pas le temps. Alors il a dit « Regarde, qu'est-ce que tu as fait? Tu as réussi, tu es un businessman, tu n'as même pas le temps de regarder le ciel. » En Israël, tu es obligé de regarder le ciel, parce qu'il y a toujours des situations qui sont bloquées. Toujours, tu vas te trouver devant le mur. Toujours. À part le mur du kotel, mais dans le mur de tous les jours, tu vas trouver des murs. Des situations qui ont l'air impossibles. C'est des défis permanents. Et ici, c'est normal, les défis. C'est que ça toute la journée. Le défi, c'est normal. C'est la vie de tous les jours. Quand quelqu'un ici dit non, c'est là où ça commence. Tu vas inscrire ton enfant à l'école. Ça existe une école où on te dit, bah, au rabat, viens et tout, ça n'existe pas. Tu vas inscrire ton enfant à l'école, il dit, ah non, on n'a pas de place. Il dit, mais monsieur, il n'y a pas de place. Ah bon? Et là, ça commence. On sort la perceuse et ça commence. Allez, on commence à percer. Et ça, et comme c'est, comme ça, mais je ne peux pas, et des trucs et tout. Et en fait, voilà, on fait rentrer l'enfant. Et au début, il ne voulait pas. Il disait non. Mais ici, c'est normal, c'est tout comme ça. Tout est comme ça. Apparemment, c'est non. Mais bien, après, tout ça devient oui. Mais au début, apparemment, c'est non. Mais quand tu vois... Parce qu'ici, tout ça doit s'obtenir avec du ratson et de la hava et du ratson. Quand tu obtiens quelque chose, si on te dit oui tout de suite, ça vaut rien du tout. Ça veut dire que ça vaut rien. Ça veut dire que tu ne vas pas apprécier la chose qu'on te donne parce qu'il n'y a pas de récipient. Il n'y a pas de récipient, tu ne peux pas apprécier. Pour apprécier, la seule chose qui te fait apprécier quelque chose, c'est de l'avoir voulu, c'est tout. Plus tu l'as voulu, plus tu l'apprécies. Moins tu le veux, moins tu l'apprécies. Donc il ne faut pas, quand quelque chose, on ne va pas te le donner, il ne faut pas dire bon, ben, tant pis, hein, je m'en vais. Alors si tu t'en vas, ça veut dire que tu ne voulais pas. Et Hachem Tolunen qui ne veut pas te le donner, c'est parce qu'il veut que tu veuilles plus. Pourquoi? Pour que tu sois branché plus longtemps. Tu vas être connecté plus longtemps. Rabbeinu l'a dit sur quelqu'un, il est resté 40 ans avec le même enthousiasme qu'il avait le premier jour. Il est resté 40 ans comme ça. 40 ans, il est resté avec le même enthousiasme, le même entrain que le premier jour. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors comment on fait pour entretenir cette jeunesse-là, ce vouloir, etc. On ferme la porte. Et voilà, tu veux. Alors on ouvre, des fois on entrouvre, des fois on ouvre bien, après on referme. Voilà ce qu'on a fait le soir de Pessah. On a ouvert très fort. D'ailleurs, c'est les Shimourim, c'est ouvert. D'ailleurs, on laisse la porte ouverte et on prépare un kos pour y avoir un avis, tout ça. Tout est ouvert. Et après, on ferme. Après, on ferme. On dit alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, maintenant, tu vas vouloir pendant 49 jours. On dit oh là là, mais c'est long, hein? C'est comme ça, on ne peut rien faire. Vous ne pouvez pas faire un peu la moitié ou quelque chose? Non, on ne peut pas. Regarde, déjà 11 jours, ils sont passés, on n'a rien vu. Si tu veux faire la moitié. Déjà 11 jours de la Sphira, ils sont pas restés. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu 11 jours passer, c'est passé comme ça, on n'a rien vu. Il y a 20% de la Sphira, ils sont passés, on n'a rien vu. Ça va vite. Il dit non, maintenant il faut vouloir. Voilà, maintenant il faut vouloir. Je me rappelle Nachman Roussicher à Shalom. Il m'a dit quand il s'est marié, il avait juste 14-15 ans, comme ça. Il s'est marié à Ouman, à l'hôtel d'Ouman, l'hôtel qui est au centre de Ouman. Il s'est marié là-bas. Il m'a dit qu'est-ce que c'est son mariage, c'était bon, la choupa et un petit biscuit comme ça pour chacun, avec un petit lechaïm, un petit coup de vodka comme ça, et un petit peu danser, et voilà, le mariage il est fini. Alors maintenant, après le mariage et tout, il dit voilà, ta fiancée, elle est bien, elle te plaît, alors voilà, maintenant tu vas aller, tu vas trouver une maison, tu vas te faire une parnassa, et tout, quand tu seras prêt et tout, elle est là, tu viens la chercher, comme ça. Ça a pris 2 ou 3 ans jusqu'à qu'il lui donne sa femme. Et pas tout de suite. Ne donnez pas comme ça.
Parce qu'il te la donne comme ça. Après, tu l'as vu comment il les jette, aussi comme ça, la même chose. Comment il la prend, il la jette, la même chose. S'il avait attendu 3 ans, je peux te dire que si quelqu'un il attend 3 ans pour se marier, jamais il va divorcer dans sa vie. Parce qu'il a attendu. Le temps qu'il a attendu, il a fait un récipient pour apprécier ce qu'il a eu. Mais comme aujourd'hui, c'est tout comme ça, tac, 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 tchic-tchac, 5 minutes, 1 heure, un truc. Il y a même des gens, ils promettent à des gens de se marier et tout, juste pour passer un moment avec eux. Après, ils disent « Ah non, non, en fait, j'ai réfléchi, je crois pas que ça me convient tellement. » Il n'y a rien, il n'y a pas de récipient. Il n'y a aucun récipient du tout. Parce qu'il n'y a pas de vouloir, les gens ne développent pas le vouloir. Si tu ne veux pas la chose, tu ne vas pas pouvoir la vivre. Si tu ne la veux pas, tu ne peux pas la vivre. Elle est morte, les choses. Si tu veux quelque chose, regarde quand tu es enfant, quand tu attends un truc, un événement important, par exemple qu'on va t'acheter un vélo ou un train électrique ou un truc comme ça, tu as un vouloir de folie, c'est-à-dire le vouloir il est de folie, tu as un vouloir très 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 fort. Tu attends ça, il n'y a que ça dans ta vie, il n'y a plus rien d'autre, le jour, la nuit, tu te rêves au milieu de la nuit, il n'y a que ça, il n'y a plus rien ne compte, il n'y a que ça, que ça, que ça. Et même comme ça, regarde combien le train électrique il dure, quelques jours, il se casse. Alors les adultes, après, on leur donne des trucs, ils les jettent. C'est normal, il n'a pas attendu, il n'a pas voulu. Il n'a pas eu le temps pris le temps de vouloir. Mais en Sférat HaOmer, Hachem veut qu'on veuille. C'est pour ça que le Ikar du Chiyuv, de l'obligation de faire la Mila, c'est le père qui doit faire la Mila à son fils. Si le père ne fait pas la circoncision à son fils, bien sûr le Beddin il va faire. Mais si celui qui a l'obligation, normalement, c'est le papa qui doit faire. Parce qu'avant la création et après, c'est comme le père et le fils. Comme on voit vraiment à Maranal, comme c'est écrit dans la Torah 51. Parce que Hachem, il s'appelle notre père. Ou Klal Abriya Nikra Ben. Et toute la création, dans sa généralité, ça s'appelle le fils. Et quand maintenant la création, elle est sortie du potentiel à la réalité, il y a eu une répercussion, c'est-à-dire du mensonge. Chez Orla, et la Orla. La Orla, c'est, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est de croire que ce monde-là, il est isolé. Il a de cause à effet, il y a des lois naturelles, il y a des conséquences, chaque chose elle a une conséquence, il y a un savoir du fonctionnement, etc. Tout ça, ça s'appelle le mensonge de ce monde, c'est-à-dire d'utiliser ce monde comme étant un monde isolé et interactif. Maintenant, on doit enlever la orla et que le père et le fils ne soient que un. Par le fait que le père lui-même, il enlève le prépuce de son fils. Maintenant, quand il y a cet éveil d'en bas, alors ça fait l'éveil d'en haut aussi. Donc, quand on fait en fait la Brit Mila, quand on va enlever le prépuce, alors ça va entraîner que Hachem aussi, il va enlever le prépuce du monde, c'est-à-dire qu'il va dévoiler plus sa présence dans la matière. Donc chaque fois que nous, on fait un effort pour enlever le prépuce, alors Hachem aussi, il enlève ce qui cache sa présence dans le monde. Pour que le père et le fils ne soient qu'un seul, c'est-à-dire que Hachem et son monde, ça ne fasse qu'une seule chose. Donc le principal de la mitzvah de la Mila, de la circoncision, c'est d'enlever le mensonge qui est le prépuce, qui est le principe de l'esclave, qui est le mal et l'impureté, pour qu'il y ait un sceau, un scellé de vérité, que après la création, ça soit comme avant, que père et fils, ça soit comme un seul.
Donc hier on a dit qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est ce monde-là, c'est Prinat Eved, parce que si tu utilises ce monde-là comme étant déconnecté de l'autre monde, alors tu rentres dans Prinat de Eved. Pourquoi tu deviens Prinat d'Eved? Parce que tu es esclave des lois naturelles. Alors que si maintenant tu ne crois pas dans le fait que ce monde-là, il est déconnecté, et tu dis non, ce monde-là, il est connecté à l'autre monde. Avu ben kechada, ce monde-là, il est connecté à Hachem. Donc il n'y a pas d'esclavage. Tu es libre. Parce que Hachem, il est mashgiach sur toi. Hachem, il met sa providence sur lui. Tu vis dans l'ashgacha pratique. C'est-à-dire tu vis dans l'assistance personnelle. Tu vas être assisté personnellement. Tu vas avoir besoin de quelque chose. Hachem, il va faire qu'on va te l'amener, qu'on va te dire où c'est, qu'on va t'aider. Tu as perdu quelque chose, tu vas le retrouver. Tout, il y a une providence toujours avec toi, parce que tu es connecté en haut. Mais si maintenant tu crois que ce monde-là, il est seul, tu deviens un esclave. Esclave, ça veut dire que tu ne peux pas faire autrement que de dépendre des lois naturelles. Si maintenant la chose elle est comme ça, elle est comme ça, c'est tout, tu ne peux rien faire. Mais quand tu es branché, alors tout est possible. Il n'y a rien qui est figé. Tout est possible. Toutes les situations, même apparemment, qui sont des situations désespérées, apparemment, elles ne sont pas désespérées. Elles sont désespérées par rapport aux lois naturelles. Mais par rapport à Hachem, il n'y a rien, ça n'existe pas désespéré. C'est pour ça que Rabbi nous dit que le désespoir, ça n'existe pas. Parce que ça n'existe pas. Le désespoir, ça existe quand tu calcules, quand tu vis en interdépendance. Tu vis en interdépendance. Par exemple, le Baal Shem Tov, quand il était à... La diffusion elle commence à 12h, heure de Jérusalem, 11h en Europe. Quelqu'un qui demande. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, quand il a voulu aller en Eretz Israël, donc il est arrivé à Istanbul, et en même temps il y avait un couple d'Allemands qui n'avaient pas d'enfants. On leur a dit il faut que c'est bien que vous allez prendre une bénédiction chez le Baal Shem Tov, parce que lui, il y a beaucoup de gens qui ont reçu une bénédiction du Baal Shem Tov et que ça a marché. Alors c'était des riches et tout. Bon, il y a toute l'histoire qu'on lit le dernier jour de Pessah. Quand ils sont arrivés à Istanbul, ils ont cherché, ils ont trouvé le Baal Shem Tov et sa fille. Et donc le Baal Shem Tov, ils ont passé le Seder ensemble du soir de Pessah. Et sans qu'ils demandent rien, le Baal Shem Tov dit « Je sais pourquoi vous êtes venus, c'est bon, c'est réglé, vous allez avoir ce que vous voulez, etc. » Alors après, le Baal Shem Tov, on lui a fait savoir du ciel qu'il avait perdu son monde futur. On lui a dit « Parce que ce que tu as fait là, ce n'est pas une bénédiction stable, c'est des gens, ils ne pouvaient pas physiquement avoir des enfants. C'est-à-dire il a fallu qu'on change même leur corps pour qu'ils puissent avoir des enfants. Et ça, là, tu as exagéré et tout. Donc maintenant, dans le ciel, on a décidé qu'on t'enlève le Olam Haba. Là, c'est toi, en haut, c'était le Satan qui accusait. Alors, ok, on lui a dit, tu n'as plus d'Olam Haba. Alors, le Baal Shem Tov, il était content, il avait de la simcha et tout. Il dit, pourquoi tu as de la simcha? Qu'est-ce que tu as tellement de simcha? Et il dit, parce que maintenant, j'ai plus de monde futur. Donc, je suis libéré de cette carotte-là, du monde futur et tout. Maintenant, je sers Hachem parce que je l'aime et tout, ça y est, je sais que j'ai pas de monde futur, je suis content. Alors, il dit, quand le Satan, il a vu que non seulement il n'est pas arrivé à gagner avec le Baal Shem Tov, mais il a perdu parce qu'il lui a donné un autre niveau. Alors, il a dit, non, rendez-lui le monde futur. Vous pouvez lui rendre le monde futur. C'est-à-dire que maintenant, si tu sais que ce monde-là, en fait, ce monde-là, il n'y a rien qui est comme ça, là, présent. Ce monde-là, il est en mouvement. Il est en mouvement de l'autre monde. C'est-à-dire l'autre monde, il drive ce monde. Donc tout est possible. Tu avances, c'est tout. Tu avances. Tu avances. La mer s'ouvre, c'est tout. Tu avances, tu as besoin que la mer s'ouvre, alors la mer s'ouvre. Tu as besoin que ça soit comme ça, alors ça devient comme ça. Et ça c'est uniquement pour des gens qui sont branchés, c'est-à-dire qui savent que ce monde-là, en fait, c'est une mise en scène pour révéler qui est Hachem. Mais celui qui va dans les causes à effet, alors tout est bloqué pour lui. Tout est bloqué. Parce qu'il vit dans un monde qui est figé.
figé, ça veut dire 1 plus 1, ça fait 2. C'est tout, et tu ne peux pas sortir de ça. Mais si tu vis dans un monde où 1 plus 1, ça fait 1 toujours, c'est toujours 1. Tout c'est 1, il n'y a pas 2, il y a toujours 1. Il y a Hachem, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et cette situation-là, on va parler avec Hachem, on va la changer, c'est tout. On va intervenir, on va dire Hachem, voilà, il faut intervenir, il faut faire quelque chose. Voilà, on va... Ah, tu vas me dire, ouais, mais il y a des situations, on a demandé à Hachem de changer et ça n'a pas changé. C'est sûr que ça a changé. Maintenant, ce n'est pas le changement que toi, tu attendais, mais que ça a changé, c'est sûr. Il n'y a aucune prière qui n'est pas acceptée par Hachem, ça n'existe pas. Il n'y a aucune prière. Jamais, jamais tu pries et ce n'est pas accepté. Ça n'existe pas. Tout ce que tu demandes, c'est toujours accepté. Seulement, des fois, ça fait, c'est pas, l'effet, il n'est pas comme toi, tu l'espères. Toi, tu attends un effet, et on va l'utiliser différemment. Il n'y a pas de mauvaises prières? Hein? Il n'y a pas de mauvaises prières? Des mauvaises prières? Il n'y en a pas. Non, quand la personne, elle fait une mauvaise prière, mais une prière qui est faite normalement, jamais elle n'est pas écoutée. Le Zohar, il dit, Zimne Beloshama. Des fois, Hachem, il n'entend pas. Mais le pshat, ça ne veut pas dire que des fois Hachem, il n'entend pas. Ça veut dire Zimne, dans le temps où tu demandes, des fois, il ne te donne pas dans le temps où tu as demandé. Tu as demandé, voilà, tu veux maintenant, demain, tu veux le dernier modèle de la dernière Mercedes qui est sortie, mais tu la veux demain matin à 8 h, Hachem, il ne veut pas te la donner demain matin, il va te la donner la semaine prochaine. C'est décalé des fois, ça ne vient pas tout de suite. C'est juste dans le temps. Ou des fois, c'est utilisé pour d'autres choses. Des fois, tu as prié pour avoir quelque chose. Tu as prié pour avoir un taxi, comme ça, tu attends, il n'y a pas de taxi, tu pries. Normalement, Hachem, il va t'envoyer tout de suite. Mais maintenant, on a un certain nombre de prières qui sont arrivées, et on a besoin de sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, par exemple. On va prendre ta prière, là, que tu as fait pour le taxi, on va l'utiliser pour lui, et on va le sauver. Mais ça n'existe pas que la prière, elle n'est pas écoutée. Ça n'existe pas. Toute prière, elle est toujours écoutée. Seulement, des fois, elle ne se réalise pas comme toi, tu pensais que ça allait se réaliser. Mais la prière, elle est tout le temps écoutée. Si tu vis avec 1 plus 1 égale 1, tu n'as pas de problème. 1, c'est avant la Bria. 2 Réchit. Il y a le 1 d'avant la Bria, il y a le 1 d'après la Bria. Et ce 1 plus 1, ça fait 1. Ça fait jamais 2. C'est toujours 1. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le monde, c'est toujours 1. Il n'y a rien qui est seul comme ça, qui agit seul. Même si tu vois des choses qui sont contradictoires, qui sont horribles, tout ce que tu veux, c'est toujours 1. C'est jamais quelque chose d'indépendant. C'est des circuits. Hein? Mais il y a le libre arbitre dans tout ça. C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est de savoir que c'est pas 2, c'est 1. C'est ça le libre arbitre. Oui, le libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire, libre arbitre? Libre arbitre, ça veut dire que maintenant, quand tu vois quelque chose, tu sais que cette chose-là, elle n'est pas indépendante. C'est Hachem qui veut ça. C'est ça le libre arbitre. C'est ça que ça s'appelle. C'est quoi le libre arbitre? C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est justement que cette chose-là, le libre arbitre, c'est que tu connectes les choses à Hachem. C'est ça ton libre arbitre. Quand tu vois quelque chose, tu dis non, c'est pas comme il m'a raconté un chauffeur de taxi cette nuit. Comment c'est extraordinaire en Israël. Chaque chose, c'est comme ça, tu échanges avec des gens, ils parlent, chacun, tu vois un chauffeur de taxi comme ça, il est, je sais pas, 10 heures par jour dans son taxi, mais il est plein de Torah et des trucs, c'est extraordinaire. Alors il m'a dit, il m'a raconté, il m'a dit, il y avait quelqu'un à Budapest, il m'a dit, il y avait quelqu'un à Budapest, un juif, on l'a pris, il y a des jeunes voyous comme ça qui l'ont pris, et il y a à Budapest, il y a une espèce de pont avec une rivière en bas, et ils prenaient les juifs et les jetaient comme ça. Alors il y a des jeunes voyous, ils ont pris ce juif-là pour aller le tuer. Et en allant le tuer, il rencontre un officier nazi comme ça qui venait en face. Alors l'officier leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Et il dit, voilà, on a trouvé un juif, on va le tuer. Alors il dit, ah, c'est bien, mais laissez-moi, je vais m'en occuper. Vous, c'est bien ce que vous avez fait, votre travail, dégagez, moi je m'en occupe. Alors il lui fait signe de venir avec lui. Alors lui, il est là, il le suit, il n'ose même pas lever sa tête, bouger, rien. Il avance, et à un moment, il regarde, il n'y avait plus personne autour de lui.
et il s'est sauvé, il est parti. Alors il a dit, cet officier nazi, c'était sûrement allé en avis, c'est-à-dire qu'il est venu pour le sauver, il est venu sous cette forme-là. Il n'y a pas de limite dans ce monde à ce que Hachem peut faire. Et quand on voit qu'il y a des choses qui sont désagréables et qui sont même des fois de la souffrance terrible, des fois de la douleur, de la souffrance, des choses terribles, il faut savoir que c'est la volonté d'Hachem, c'est tout. Et qu'on est arrivé à la limite de notre compréhension, c'est tout. Mais notre cerveau ne comprend pas, mais notre émouna, elle comprend, et elle ne se déconnecte pas, et on sait que c'est Hachem qui a voulu ça. C'est tout. Hachem, il veut que ça soit comme ça. On ne sait pas pourquoi. On ne connaît pas l'histoire entière de quelque chose. C'est comme si tu prends un objet, par exemple, tu prends un chocolat. Alors on a une tablette de chocolat, tu vas voir comment elle est fabriquée et tout ça. Après, tu vas voir quelqu'un, il prend la tablette de chocolat et déchire l'emballage. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ça coûte cher l'emballage et tout, regarde, il y a toute une machine il y a quelqu'un, il a fait tout le graphisme de l'emballage. Après, il y a des machines qui l'ont imprimé, après qui l'ont découpé, après des machines qui l'ont posé autour du chocolat et tout. Maintenant, tu viens, tu déchires le chocolat. Il dit, mais attends, mais c'est comme ça, maintenant je vais le manger le chocolat, alors c'est comme ça que je dois faire, c'est tout. Celui qui ne sait pas comment ça marche, il a plein de questions dans la vie. Alors il faut savoir qu'on a des questions, mais ces questions, ça vient de l'ignorance de tout le système, c'est tout. On connaît qu'une petite partie infime de l'histoire. Donc nous, on croit que c'est comme ça, mais l'histoire, elle va surtout depuis avant la création du monde jusqu'à la fin. Et il y a une logique dans tout ça. Mais nous, on ne la connaît pas. Donc on rentre dans la émouna. Alors le sheker, c'est ce qui vient, la orla, le prépuce, c'est ce qui vient cacher la possibilité des choses de se connecter avec Hachem. Tu as un souci de ça, tu as un souci de l'autre, un truc, comment je vais faire pour payer le loyer, comment je vais faire payer l'électricité, comment je vais faire pour aller au travail, ma voiture ne marche pas, toutes ces questions-là, elles viennent de la orla. C'est-à-dire, il n'y a pas de orla. Parle avec Hachem, demande-lui, c'est tout. Utilise ton téléphone, tu as un téléphone, utilise-le. Téléphone, appelle, SOS, appelle Hachem. Demande, voilà, regarde, Hachem, je suis là, je suis bloqué, et voilà, je peux rien faire. Si tu ne m'aides pas, je ne vais rien faire du tout, je suis complètement bloqué. Mais tu fais appel à Hachem, tu t'habitues à vivre en demandant l'intervention de la providence divine. Tu ne vis pas qu'en interaction, des trucs, je vais faire comme ça, et je vais faire ça, donc il y a ça, donc je vais faire ça. Donc, tu ne vis pas comme ça. Alors là, ça fait vivre comme ça. Alors là, ça vit à l'horizontale. Quand tu enlèves la là, tu vis en vertical. Donc c'est le mal et l'impureté. C'est pour ça que la Torah a donné l'ordre de faire la Brit Mila à l'esclave pour enlever le prépuce dans sa racine. Parce que la racine du prépuce, c'est Evet, c'est l'esclavage. L'esclavage de la matière, c'est-à-dire l'esclavage du système de cause à effet. Qui est le contraire du fils. Le fils, s'il sait que son patron, c'est son père, ça va changer complètement les rapports. Ça ne va pas du tout être la même chose. S'il croit que le patron, c'est un patron, mais si on lui dit, tu sais, ton patron, c'est ton père, alors ça devient autre chose, il va se détendre, il va vivre différemment. Il va travailler et tout, mais light, c'est pas du tout la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas travailler, peut-être qu'il va travailler encore plus. Mais sa conception du travail, ce n'est pas une conception d'esclave. Qu'est-ce que c'est un Evet? C'est quelqu'un qui ne connecte pas la pré-création avec l'avant-création. Quand on voit la création comme elle est, on peut s'imaginer qu'elle est évêque, c'est-à-dire qu'il y a la nature, il y a des lois naturelles, il y a des situations qui sont obligées d'être comme ça, et on ne s'est pas connecté. Tandis que si maintenant on sait que tout dépend de l'autre monde, comme Rabbeinu dit, on dit que le monde il est renouvelé tout le temps. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui se reproduit, c'est parce que Hachem il veut que ça se reproduise.
Si l'eau elle est mouillée, c'est parce qu'Hachem il veut. Si maintenant Hachem il veut que l'eau ça soit du sang, alors ça va devenir du sang. Il a fait en Égypte, il a montré que tout il peut changer. Il n'y a rien qui il peut y avoir des grenouilles dans le truc, il peut y avoir tout peut changer. Il n'y a rien qui est comme ça. Tout peut changer. Alors toi, occupe-toi de te connecter. Occupe-toi pas de manipuler les éléments de la matière. Toi, occupe-toi de connecter ta vie, c'est tout. Si tu connectes ta vie, alors Hachem aussi, il te drive. Et quand Hachem il te drive, il peut te faire tout, te donner tout ce que tu as besoin, avec juste les moyens que tu as, c'est tout, sans changer. Avec ce que tu as, il n'y a pas besoin de choses extraordinaires. Hachem, il n'a pas besoin de bombes atomiques, de rien du tout. Tu vois, des gens, ils fabriquent la bombe atomique, les trucs. Hachem, il leur envoie des cafards. Même des cafards, il envoie 10 milliards de cafards, ça y est, c'est terminé. Ils ont terminé, il n'y a pas besoin de bombes atomiques. Ils leur rentrent dans les yeux, dans les nez, partout, ça y est, c'est terminé. La guerre est terminée. Il n'y a pas besoin de guerre, il n'y a besoin de rien du tout. Il y a tout ici, il n'y a pas besoin de fabriquer des trucs. Tu n'as pas besoin de fabriquer. Tout ce qu'il y a ici, ça peut devenir des armes, plus fortes que les armes nucléaires. Si tu faire des armes nucléaires, tu n'as pas besoin d'armes nucléaires, tu n'as besoin de rien du tout. Tu as besoin de connecter. Si tu connectes, tout devient à ton service. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça devient des choses pour t'aider à vivre. Tout va venir te servir. Ça c'est pour soi-même. Et comment on fait pour la famille? Si eux ils ne sont pas connectés, pourquoi tu es connecté? Comment tu fais pour la femme, les enfants? Eh ben, tu es là pour les connecter, tu es pour les aider à se connecter. Tu es là pour les aider, eh ben, tu es là, tu fais avec eux l'alliance, tu crées des liens, tu parles avec eux, tu es gentil avec eux, tu les fais rigoler, tu leur fais des cadeaux, tu les aimes, tu leur donnes ce qu'ils ont besoin, tu les écoutes. Et avec ça, tu vas connecter. Avec ça, tu vas les connecter. Pas difficile de connecter les gens. Non. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il faisait pour connecter les gens? Il leur disait pas, attention, celui qui fait pas ça, on lui coupe la tête, hein, c'est pas... Non, il faisait pas ça, Abraham Avinu. Il avait un restaurant, c'est tout, avec 4 portes. Les gens, ils rentraient, viens manger, tfadal, viens, rentre, please. Asseyez-vous, mangez. On peut prendre 2, tu peux prendre 5 assiettes si tu penses que tu veux. Ah ouais. Sympa hein, ici, hein. Vous faites quoi dans la vie et tout, ben voilà, on essaye de faire quelque chose. Et c'est tout. Tu parles, tu parles. Tu donnes, tu fais du chesed, tu aimes. Avec ça, tu connectes les gens. La connexion, c'est d'aimer les gens. Tu les aimes, tu les connectes. Tout ce que tu veux leur dire, tu peux leur dire en les aimant. Si tu n'aimes pas, si tu aimes pas les gens, tu peux pas leur faire passer rien du tout. Un enseignant qui n'aime pas les élèves, il ne peut pas leur apprendre rien. Avant que tu apprennes quoi que ce soit à quelqu'un, il faut que tu l'aimes, sinon tu ne peux rien lui apprendre. Parce que tout ce que tu apprends, il n'entend pas ce que tu dis. Il n'entend pas. Rabbeinu dit que la lettre lamed, c'est-à-dire que quand on dit melamed, que quelqu'un il enseigne, alors il dit que le cœur de l'élève, c'est comme la lettre lamed. La lettre lamed, tu vois comment elle est, comme une toupie, comme ça, une toupie coupée le quart d'une toupie. Et tu la continues, tu vas faire une toupie avec le lamed. Alors on nous dit que l'élève, il lance son cœur comme le lamed, il tourne dans l'air et il cherche le cœur de l'enseignant. C'est ça un élève. Un élève, il cherche le cœur de l'enseignant. Il tourne, il cherche le cœur de l'enseignant. Et quand il trouve le cœur de l'enseignant, c'est là où l'enseignement commence à rentrer. Mais si l'enseignant, il n'a pas envie d'enseigner, il est là parce que pour gagner de l'argent, il en a marre, les trucs, etc., il a envie de rentrer chez lui, d'aller faire ce qu'il a à faire et tout. Alors l'élève, il lance son cœur, il voit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de cœur. Alors il revient vers lui. Et voilà, il n'a rien trouvé. Il a entendu des trucs, il a entendu du baragouinage, des trucs n'importe quoi. Mais il n'a pas, c'est pas rentré. C'est pas rentré. Ça ne peut pas rentrer. Il n'y a pas de connexion, ça ne peut pas rentrer.
c'est la même chose que ce qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire, s'il y a de l'égoïsme, chacun il a sa orla sur lui, chacun il a son prépuce, il vit dans son monde fermé pour lui, dans son intérêt à lui. Alors, il va rester tout seul, c'est tout. Il y a personne il va être entouré de gens seuls. Tu vas voir des milliers de gens, mais ils sont seuls. Tu vas rentrer dans le métro, il est plein à craquer, mais c'est que des gens seuls. Il n'y a pas des trucs. Alors des fois, quelqu'un il détend, il chante ou un truc comme ça détend un peu l'atmosphère. Mais tous les gens ils sont seuls, ils ont leur tête dans leur truc, etc. Alors que c'est un moment où tu peux échanger. Mais si maintenant il y a un problème, tu vas voir que les gens ils vont échanger. Si ça bloque, si maintenant d'un coup le métro s'arrête, boum, dans un tunnel, ça s'arrête. Tous les gens ils vont commencer à dire waouh, truc et tout. Après, alors qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, mais je pense que ça y est, tu vas voir que les gens vont commencer à parler et tout. C'est pour ça qu'Hachem il fait que le métro il s'arrête des fois. Hachem il fait que il t'arrête, parce que quand il t'arrête, tu parles. Quand ça roule, tu parles pas. Alors il t'arrête, alors tu es obligé de parler. Tu es obligé de communiquer. Parce que ça s'arrête. Mais si ça roule, alors il n'y a personne qui va parler. Tous les gens ils sont dans le truc. Si tu veux faire participer, ta famille à ta Torah, il y a une seule possibilité, c'est qu'il faut que tu les aimes. C'est tout. Si tu les aimes, tu n'as même pas besoin de leur parler de rien. Tu n'as besoin de parler de rien. Rabbeinu il dit dans Sipurim Masiot, c'est Rabbi Yitzhak qui dit, Rabbeinu dans Sipurim Masiot, dans l'infirme, il dit qu'il y avait un chacham qu'avant de mourir, il a ordonné ses enfants d'arroser des arbres. Il a dit voilà, vous allez, la shkot ilanot, vous allez arroser des arbres. Vous avez le droit de faire d'autres choses et tout, mais ça vous devez faire absolument d'arroser des arbres. Alors Rabbi Yitzhak il dit pourquoi il a dit avant de mourir ça? Alors il dit on voit que tous les tzadikim ils disent avant de mourir, on voit Moshe Rabbeinu, il a dit au Israël ce qu'il fallait faire. On voit des tzadikim, Yaakov Avinu leur a réuni ses enfants, il leur a parlé, etc. Il dit pourquoi c'est avant de mourir qu'il leur dit ça? Pourquoi de son vivant il leur dit pas ça? Parce que de son vivant, lui, il est l'exemple vivant de ça. Donc il n'a pas besoin de leur dire. Parce que lui, il le vit, il le vit, il le vit, il est en rapport avec eux. Donc ça fait que le message il passe. Maintenant qu'il va mourir, alors il doit leur laisser, une tzava, un héritage, il doit leur dire voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce que je veux, c'est que vous fassiez ça. Mais de son vivant, lui-même, il était l'exemple vivant de cette chose-là. C'est pas difficile, c'est pas difficile d'enseigner, que ce soit à sa famille ou à ses élèves. Il faut les aimer et il faut être ce que tu enseignes. Ce que tu enseignes, il faut que tu le sois. Si tu vis pas ce que tu enseignes, c'est comme les représentants multicartes. Ils veulent vendre quelque chose, et tu dis regardez, il y a un super vin qui est sorti maintenant, après il va pour sortir un truc, mais il sort une brosse à dents, parce qu'ils vendent aussi des brosses à dents. Bon. Ah, mais il s'est trompé, il a sorti une brosse à dents. Il t'a parlé du vin, mais après il a sorti une brosse à dents. Si tu es pas ce que tu enseignes, tu ne peux pas enseigner. C'est de l'enseignement avec de la orla, c'est de l'enseignement de Eved, c'est pas de l'enseignement de Ben. L'enseignement de Ben, c'est un enseignement qu'il faut que tu sois Av ou Ben. Le fils, il vient du père. Donc si le père, il n'est pas quelque chose, comment il va l'enseigner à son fils? De quoi il va lui parler? C'est une autre planète, il est en train de parler c'est de la science-fiction de quoi il parle. D'abord, sois la chose, vis là, toi, entre là, viens dans ton cœur, vis, qu'elles sont en toi, qu'elles vibrent en toi, dans ton cœur. Et tu vas voir, c'est très facile après d'enseigner. Alors sinon, ce monde-là, ça s'appelle un monde d'esclaves. Où il est le monde du Fils, c'est-à-dire qu'on reçoit tout du Père par connexion. Soit maintenant c'est un monde d'esclaves, c'est-à-dire que les gens ils sont dépendants du fonctionnement technique de la matière avec des lois naturelles, etc. Et ils ne peuvent pas vivre autrement parce que les lois naturelles, elles font que c'est comme ça. Elles font que c'est comme ça. Et tu vois par exemple le Baal Shem Tov, il luttait toujours contre ça. Même quand il est parti en Eretz Israël, il avait l'habitude, lui, de jamais garder l'argent pour le lendemain.
Donc c'était la même chose. C'est-à-dire, il n'avait pas d'argent, il ne prenait pas d'argent même pour voyager jusqu'à arriver en Eretz Israël, il n'avait pas. Il voyageait juste pour aller à la prochaine, il avait l'argent pour arriver à la prochaine étape. Quand il avait pour aller au Odessa. Quand il est arrivé au Odessa, après il attendait l'argent pour aller à Istanbul. Quand il est arrivé à Istanbul, alors quand le couple d'Allemands, ils lui ont dit qu'est-ce qu'on va vous donner tout pour la bénédiction que vous nous avez faite, et il a dit rien me donner, vous me donnez le billet pour acheter le billet de bateau pour aller à Istanbul, pour aller en Eretz Israël, c'est tout. J'ai besoin juste de l'autre étape, c'est tout. Parce qu'il ne voulait pas rentrer dans le système de Eved. Parce que sinon, ça y est, il va commencer à vivre dans un système de dépendance. Il ne veut pas. Il veut être libre. Il dit Hachem, tu me donnes ce que j'ai besoin. Tu m'as créé, ok, j'attends. Un petit bébé, il n'est pas en train de se faire du souci comment il va manger. Un petit enfant de 3 ans. Maman, j'ai faim. C'est tout, il dit pas. Il faut qu'il vive ça, il faut qu'il vive la chose aussi. Hein? Il faut qu'il arrive à vivre la chose, parce qu'il peut dire la même chose et penser tout le temps à la parnassa. Ce qu'il fait, il est déconnecté. Ouais, parce que pourquoi maintenant il pense toujours à la parnassa? Parce qu'il croit qu'il est rentré dans le côté évêque du monde, c'est-à-dire le fait que maintenant il a commencé à comprendre comment il marche le monde. Alors il croit que ici on est là pour faire de l'argent, pour faire des trucs, etc. Mais s'il sait que de la même manière que quand il disait maman j'ai faim, aujourd'hui il dit papa j'ai faim, Hachem j'ai faim, il va lui envoyer à manger, la même chose. Alors s'il essaye ça, il voit que ça marche. Alors ça y est, il va pas se prendre la tête avec ça. Il n'y a pas de Ishtadlout. Hein? Il n'y a pas de Ishtadlout. C'est ça l'Ishtadlout. L'Ishtadlout c'est ça. C'est-à-dire que tu demandes et tu fais quelque chose. Bien sûr tu fais quelque chose. Mais ça ne te prend pas la tête. Tu n'as pas de souci. On dit le lien de la ta'avat maman, c'est pas là de gagner de l'argent ou pas. C'est le souci. C'est ça le ta'avat de l'argent. Et que la personne se soucie. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Il se fait du souci. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour vivre? Voilà, après, et si j'ai pas de retraite, comment je vais faire? Si j'ai pas si, mais tu sais pas même pas si tu vas être vivant, parce que tu es en train de penser de la retraite. Tu sais si ça va marcher, la machine, combien de temps elle va tenir? Il n'y a pas de garantie. Il y a des machines qui sont arrêtées à tous les âges. Donc qu'est-ce que ça te dérange pas ça? Toi tu crois que ça roule. Mais le reste c'est des soucis. Des soucis. Il ne faut pas se faire de soucis. Il faut prier et avancer. Bien sûr, il faut faire Ishtadlout, il faut travailler, faire ce qu'on a à faire. Mais travailler tranquille, pas dans Aïtsavon, pas dans les nerfs et la tristesse. Libre. Tu fais ton truc, c'est tout, parce qu'il faut le faire, c'est tout. Comme tu dois manger, tu travailles, faire ce que tu as à faire. Mais pas de façon soucieuse, que peut-être tu n'as pas compris exactement comment le système marche, tu n'as pas réussi à faire les choses comme... Toi, tu pries, et après les choses, elles se mettent en place, et tu fais ta Ishtadlout tranquille, détendu. Sinon, c'est priat Eved. Maintenant, quand on enlève la Orla, alors même le Eved, il peut devenir un Ben. C'est-à-dire, même celui qui était un Eved au début, après, il peut devenir un fils. Même un esclave, il peut devenir un fils. C'est-à-dire, même un esclave, il peut être connecté. Même quelqu'un qui est dans l'addiction totale, les trucs et tout, lui aussi peut être connecté. Le tout, c'est qu'il sache que ce monde-là, tout ce qu'il y a dans ce monde, ça peut être connecté à Hachem. Tout, sans exception. Absolument tout. Il n'y a rien dans ce monde qui agit de façon indépendante. Donc il n'y a pas d'Youch, le désespoir n'existe pas, il n'y a pas de souci à se faire. De tout, on peut sortir, tout peut s'arranger. Il n'y a aucun souci. Il faut juste connecter. Dire, voilà Hachem, je sais que ça, c'est toi qui le fais, et moi, ça me fait souffrir, parce que moi j'ai besoin de ça, je veux vivre, je veux faire ça, je ne veux pas être malade, je veux vivre, je veux faire ça, j'ai besoin de parler ça, je veux monter en Israël, je veux acheter une maison en Israël, je veux pouvoir te servir en Israël, parce que là-bas je sens que tu es plus proche de moi. Et voilà, il parle, c'est tout avec Hachem, il s'exprime, il montre qu'il veut. Et selon son degré de vouloir, alors il va ouvrir la connexion. Et après, il reçoit tout ce qu'il a à recevoir, les Hachem. Bekalout. Aujourd'hui, c'est Yotzad Yeshua Benoun. Yeshua Benoun, l'élève de Moshe Rabbeinu. Yeshua Benoun. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Yeshua Benoun. Tu peux faire ça. Zchuto Yagen Alenu. Bezrat Hashem.
Alors, une bonne journée, Be'atzlacha. Merci pour votre présence, pour votre partage, pour votre soutien, vos petits commentaires, pour vos gentils, pour votre participation, pour ce que vous faites de l'heure. On est là, on apprécie beaucoup, et c'est grâce à vous qu'on peut faire tourner la machine, le Hashem. Que de bonnes nouvelles, que de bonnes choses, beaucoup de réussite dans tous les domaines.